Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nouvelle semaine avec Jésus-Christ. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 26 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Et cette exhortation s'intitule « Le réveil spirituel ». Le réveil. Tout le monde aujourd'hui parle de réveil. C'est vraiment le temps de réveil, tout le monde veut le réveil, tout le monde veut voir le réveil, mais le réveil c'est quoi? Et le Seigneur m'a parlé de ce passage que vous connaissez bien de Actes chapitre 3, le verset 19. Pour la première fois, l'apôtre Pierre se met devant tout le monde pour parler. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et j'aime bien lire le même passage, mais dans la Bible du Semeur. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Je continue encore avec une autre traduction pour la bonne compréhension. Pain de vie. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Et nous allons enfin, dans une dernière traduction, la Bible en français courant. Changez donc de comportement, alléluia, et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Mon frère, ma soeur, on aime bien, on veut bien au fait le réveil, mais le réveil ne peut pas se faire sans changement de comportement, point barre. Tu ne peux pas, ne pense pas que le réveil se fait lorsque tout le monde commence à prier comme des fous, comme des acharnés, on prie matin, midi, soir, on prie, et puis. Mais lorsque les vies ne changent pas, ne parlez pas de réveil. Les gens veulent prier parce que peut-être ils se disent « Bon, en priant, je vais avoir beaucoup de choses, je vais toucher à ceci, parce que les gens veulent avoir des dons spirituels, parce que les gens jeûnent, les gens prient. » Mais dans toutes les histoires de réveil que moi j'ai apprises, on parle bien de réveil spirituel, il y avait changement de vie. Et je parlerai toujours de cela à Azusa Street, le commencement, la naissance même du pentecôtisme. Des vies ont changé. Les rapports de police, même jusqu'à présent, font état. Les prisons qui avaient fermé, il n'y avait plus de vol, il n'y avait plus de meurtre, il n'y avait plus. Le mal avait vraiment presque disparu, parce qu'il y avait réveil. Ce n'est pas des gens qui priaient. Bon, chaîne de prière, 7h, il est là où elle est là. 9h, 11h, 13h, 16h, 20h, et puis il dort même là-bas. Mais le lendemain, méchant, impudique. Le lendemain, toujours pareil. Escroc, voleur, menteur, ivrogne. Le lendemain, pareil, il dit non mais on prie, c'est la grâce. Oui, mais vous ne changez pas. Un réveil qui ne change pas les gens, ce n'est pas un réveil. Tu peux réunir 100 000, 1 million de personnes, mais tant que ces gens ne changent pas, c'est zéro, ce n'est pas un réveil. Le réveil, c'est lorsque les gens changent. Ce pays, la RDC, ce monde a besoin d'un réveil. Cette Afrique a besoin d'un réveil. L'Église aujourd'hui a besoin d'un réveil plus que jamais. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui se font appeler chrétiens, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus personnellement. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être rencontré Jésus, mais qui n'ont pas changé dans le sens d'abandonner. Ils continuent de vivre dans le péché. Ça veut dire qu'il y a eu cette rencontre de la parole. La grâce est là, mais ils ne veulent pas saisir cette grâce. Et si tu rencontres Jésus et que tu ne changes pas, je ne sais pas qui tu rencontreras encore pour changer. L'occasion est là. Lorsque on devient chrétien, je dis bien on devient chrétien parce qu'on ne naît pas chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on change complètement. Le péché ne peut plus être pratiqué. On peut tomber certes, mais on ne vit plus dans le péché. Parler de réveil, oui, mais parlons d'abord de changement. La prière aujourd'hui, c'est Seigneur, impacte les cœurs, Seigneur. Toutes ces églises où se réunissent des milliers, des millions de personnes chaque dimanche, chaque jour, dans la semaine. Seigneur, si ces cœurs pouvaient changer, ce monde aussi changera, ce pays changera, parce que les gens qui vont à l'église chaque dimanche, c'est ceux qui dirigent, c'est ceux-là qu'on retrouve encore dans les journaux qui détournent l'argent, c'est ceux-là qui font mal leur travail, qui veulent vendre les reins d'autrui, c'est ceux-là qui vont entrer dans des maisons d'autrui pour aller escroquer, c'est ceux-là qui font le mal, mais qui viennent toujours à l'église. L'église est remplie des personnes qui ne veulent pas changer. Et ce n'est pas normal. Il faut que le réveil commence dans l'église. Et pour que ce réveil commence dans l'église, il faut que la parole soit prêchée. Mais la vraie, arrêtez de parler de tout le temps des dons spirituels, des choses. Vous parlez des gens de la nourriture solide, mais des gens qui ont besoin du lait. Commencez d'abord par prêcher l'évangile à l'église. Prêchez l'enfer. Prêchez ces choses qu'une âme peut risquer pour que les cœurs se convertissent
prêcher que les gens abandonnent le mal. Si tu détournes l'argent de l'État, toi et ta famille, vous êtes sous la malédiction. Tu iras en enfer et tu mets la malédiction sur tes enfants. Commencez par prêcher ça. Nous voulons voir l'Église éveillée. Nous voulons voir le pays changer. Mais comment? Si ces gens viennent à l'Église, mais ils sont à l'aise. Parce que ce qui t'importe, toi, c'est que tu aies de l'argent, que tu voyages, tu fasses des photos. Oh oui, le pasteur, il a réussi dans sa vie. Mais il a échoué dans son ministère. Parce qu'il a des millions d'auditeurs tous les jours, mais il ne prêche pas la parole. Et puis tu veux pas qu'on te critique, parce que tu es grand, n'importe quoi. Seul celui qui se fait petit peut être considéré grand. Seul celui qui met en pratique la parole de Dieu peut être considéré grand. Avec tous les scandales, tu veux qu'on t'appelle grand. Grand, oui, tu es grand. Et après, combien de cœurs ont changé dans ton église cette année? Grand. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il inspire des prédicateurs, même qui ne sont pas connus, mais qu'ils donnent du succès, afin que les prédications des vrais soient prêchées, pour que les cœurs changent, pour que ce pays puisse renaître. Ce n'est pas possible qu'on vive dans un pays où il y a des centaines de milliers d'églises, mais les cœurs ne changent pas. Ce n'est pas normal. Que Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.